On est à combien là? Ah. Bonsoir, 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 bonsoir. Bienvenue sur le live de ce soir. J'espère que vous allez bien. Dites-moi si mon ventilateur fait trop de bruit, comme ça, s'il faut, je vais le couper, hein. Voilà. Euh, Bonsoir, bienvenue à tous et à toutes sur le live de ce soir. Bienvenue sur le live de ce soir qui risque d'être un peu corsé parce que nous allons parler d'un thème un peu... Je vais couper parce que ça, je pense que pour moi c'est ok, mais je pense que pour vous ça doit pas être très agréable. Voilà, c'est pas grave. De toutes les façons, j'ai un éventail, rien à foutre, je m'évente, hein. Voilà. Oh, j'ai déjà un message. Mon ex met des snaps publics, ça se voit, c'est pour moi, mais ne me débloque pas sur Snap. Alors si il essaye effectivement de te faire du mal en sachant qu'il t'a bloqué, à ce moment-là, en fait, le meilleur pouvoir et la meilleure réaction que tu peux faire, c'est l'indifférence. Mais pas l'indifférence dans lequel tu vas reposter toi aussi des choses pour l'atteindre, mais de ne rien poster et de vivre ta vie. Parce que il sait ce qu'il fait, un homme sait forcément ce qu'il fait, et notamment s'il est dans ce comportement clairement un tout petit peu puéril, d'accord, c'est qu'il sait qu'effectivement ce qu'il va poster, c'est pour te piquer. Donc ta meilleure réaction, c'est le fait de ne pas en avoir, de te centrer sur ta vie et d'avancer, et de te focaliser sur des choses qui en valent vraiment la peine. Après, si tu as vraiment envie de le tacler, si tu as envie aussi de le rendre jaloux, c'est de te rendre belle tous les jours, tout le temps, de poster des stories où il est aussi visé, et notamment de faire en sorte de poster des stories où tu es avec des amis hommes, où on ne voit pas leur visage, où on ne le reconnaîtra pas, et où en fait ces hommes vont mettre leurs bras autour... Un homme va mettre un bras autour de toi, de faire croire que tu es aussi en train de vivre ta vie, mais de lui montrer subtilement que tu es en train de rapidement tourner la page. Et normalement, il va se rendre compte en fait qu'il aura perdu. Et s'il revient, tu le laisses en vue pendant des mois. D'accord? Jusqu'au moment où tu auras vraiment compris qu'effectivement, il faut tourner la page et que tu te seras donné la chance de vivre une meilleure relation avec un homme qui en vaut vraiment la peine. Parce qu'en fait, ce qu'il est en train de te faire, c'est il est en train de vouloir te faire regretter, en te faisant croire qu'en fait, que la vie en fait est trop bien avec lui. Donc soit tu lui montres par ton silence et par ton absence et par ton désintérêt complet par rapport même à ce que vont te faire, ce qu'on va te rapporter, par rapport à ce que tes amis vont te demander, ne même plus lui donner un intérêt même par rapport au commérage, que tu as tourné la page, ou soit tu lui montres que tu as tourné la page en sachant qu'il finira forcément par revenir. Et donc en postant des choses qui vont un tout petit peu le faire regretter et qui vont lui montrer que lui il vit sa vie mais toi aussi. Voilà. Hein? Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur le live de ce soir. De quoi est-ce que nous allons parler? Je vais parler ce soir de notre part de responsabilité. C'est ça le thème du soir. Ta part de responsabilité dans tout ce qui t'arrive, ta part de responsabilité et ça va forcément faire un tout petit peu mal. Parce qu'évidemment,
c'est une question qui va forcément soit réveiller des choses, c'est forcément des choses qui vont aussi vous rappeler des choses. C'est un thème qui va aussi vous faire comprendre qu'effectivement, euh, tu as une part de responsabilité dans tout ce qui t'arrive. Indépendamment de certains cas de circonstances, dans certains types d'abus par exemple, c'est pas toi qui as provoqué. Hein. Mais en tout cas, dans la majorité des choses qui nous arrivent, nous avons aussi notre part de responsabilité, nous avons aussi notre part de rôle, hein, le rôle qu'on a à jouer. Et notamment, si j'engage ce sujet ce soir, c'est évidemment par rapport à notre part de responsabilité dans la dynamique que l'on accepte, que l'on a acceptée et que l'on continuera d'accepter dans les relations amoureuses que l'on a. Parce que pour la plupart des personnes, et notamment des personnes qui ne veulent pas, parce que c'est un choix, réaliser cela, on a tous notre part de responsabilité dans les relations que l'on entretient, dans la dynamique que l'on entretient avec une personne. Même si cette personne pose une action, hein, comme ce que je viens de répondre par rapport à la question qui m'a été posée, d'accord ? Même si l'autre personne pose une action, tu as ta part de responsabilité. Ça veut dire que en fait, tu as aussi un droit de te positionner ou de ne pas te positionner par rapport à cette action. Et en fait, c'est là où vient aussi la question aussi de la culpabilité. Parce que à partir du moment où tu acceptes et que tu reconnais que tu as une part de responsabilité, vient aussi ta part de culpabilité dans l'action que tu as posée en réaction. À partir même du moment où tu refuses ta part de responsabilité, vient forcément aussi ta part de culpabilité dans l'action que tu as posée. Parce que même le fait de ne pas réagir, c'est une action. Parce que tu laisses des choses s'installer. Tu laisses une signification s'installer. D'accord ? Et c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de parler parce que même les personnes qui font semblant de ne pas réaliser les actions qu'ils posent, les personnes qui essayent effectivement de fuir la responsabilité et tout ça, à un moment donné de leur vie, ils vont forcément avoir à se retrouver en fait face à la responsabilité de leurs actions. Ils vont forcément se retrouver face à leur part de responsabilité, c'est-à-dire ce qu'ils ont permis dans une histoire, dans une relation, ce à quoi ils ont réagi et aussi ce à quoi ils n'ont pas réagi. Et c'est quelque chose qui, comme je l'ai dit, va forcément vous faire mal parce que on est forcé toujours de penser que ce qui nous arrive, ce n'est pas forcément de notre faute. Si une personne a fini par nous trahir, ce n'est pas forcément de notre faute. Si une personne a continuellement posé des actions qui se voulaient mauvaises, ce n'est pas forcément de notre faute. Forcément, peut-être au début, on n'est pas forcément responsable. Mais si tu choisis de rester dans une dynamique et que cette dynamique ne te plaît pas, mais que tu choisis de rester quand même, à un moment donné, si ta responsabilité est forcément engagée. Parce que si une dynamique ne te plaît pas, si une dynamique ne t'intéresse pas, si une dynamique ne te satisfait pas, pourquoi rester ? Pourquoi répondre ? Pourquoi réagir ? Pourquoi se plaindre ? Oui. Si ce que cet homme pose, si son manque d'investissement ne te plaît pas, si son infidélité ne te choque tes cœurs, pourquoi tu restes ? Si une femme continue d'être une manipulatrice, si une femme ne te respecte pas, si une femme te prend pour acquis, pourquoi toi en tant qu'homme,
tu souhaites vouloir forcer une relation dans laquelle on t'a montré qu'une fois, qu'on t'a montré 2 fois, que tu n'allais jamais finalement avoir gain de cause et que tu ne serais jamais pleinement satisfait de cette relation. Pourquoi tu restes? Pourquoi forcer en fait une dynamique dans laquelle on te montre et on t'a montré et qu'on continuera à te montrer en fait que tu n'auras jamais ce que tu veux et dans lequel on te montre que que ta dignité ne sera jamais vraiment respectée. Parce que c'est forcément des situations que l'on a connues. Et même moi, par le passé, je me suis forcément retrouvé dans des dynamiques dans lesquelles je savais que ça ne me plaisait pas, mais forcément, j'essayais un peu de forcer, j'essayais un peu d'espérer. Je me disais, cette personne va changer. Je me disais que cette personne allait forcément finir par ouvrir les yeux. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je me donne à ça? Pourquoi est-ce que Pourquoi je force, hein? Pourquoi je reste dans quelque chose qui, au fond, ne me satisfait pas? Et c'est là où, à un moment donné, je me suis rendu compte en fait que je n'avais pas à engager ma responsabilité, mais aussi mon bien-être, mais aussi ma santé mentale dans quelque chose où je n'avais pas forcément à rester, dans quelque chose que je n'avais pas forcément à continuer de nourrir. Je n'avais pas à continuer à vouloir satisfaire une personne qui ne me satisfaisait pas en retour. Je n'avais pas à vouloir espérer sur quelqu'un qui n'espérait rien sur moi. Et c'est là où, évidemment, peut-être, vous vous êtes aussi forcément posé la question, mais vous avez décidé de rester quand même, d'espérer quand même, de forcer quand même. Alors qu'en fait, la meilleure des solutions, c'est de prendre son clic et ses claques et de partir en fait. Quelle est ta question, Sabrine? Quelle est ta question? Pose-la moi et comme ça je pourrai te répondre. Question de Camélia, coucou, il m'a quitté et 2 semaines après il m'harcèle, que faire? S'il t'a quitté et qu'il revient de manière négative en te harcelant, la première chose, c'est de ne pas répondre. La deuxième chose, c'est de prendre des screens. La troisième chose, c'est effectivement de lui rappeler que il y a des autorités qui sont là. La quatrième chose, c'est de prévenir ta famille. La chose d'après, c'est de prévenir tes amis. Et ensuite, la chose d'après, c'est si tu es en contact avec des amis à lui, c'est de lui envoyer indirectement un message à travers ses amis en lui disant qu'il faut qu'il arrête. Parce qu'à un moment donné, il va voir les autorités qui vont venir. Le harcèlement, c'est décrit par la loi. Et il y a des condamnations qui vont avec. C'est simple. Mais il y a aussi ta part de responsabilité dans ce que tu es en train de peut-être subir. Et ta part de responsabilité n'a pas à être engagée dans le sens où, en fait, si une personne est en train de vouloir violer ton intimité, de vouloir violer ta stabilité, de vouloir violer ta santé mentale, il faut lui dire aussi qu'il y a une facture à payer et que ça coûte parfois très cher. Surtout si tu as les preuves. Non? Si? Non? Si? Si? Voilà. Mon ex a tout fait pour qu'on se revoie, belle parole. Après, on s'est vu le lendemain. Je lui ai demandé si on était ensemble. Il m'a répondu non. Pourquoi cette question? D'accord. Quelle est ta question, Sabrine, par rapport à ça? Techniquement, il n'a pas tort. C'est pas parce que vous avez accepté de vous revoir, c'est pas parce que tu as accepté de le revoir que ça doit forcément dire qu'après de belles paroles, vous êtes ensemble. S'il ne te l'a pas textuellement dit, s'il ne t'a pas dit avec ces mots qu'effectivement vous étiez de nouveau ensemble, ou s'il ne t'a pas refait sa demande qu'il voulait que vous vous remettiez ensemble, vous n'êtes pas ensemble.
Mais la veille, il m'a dit qu'on devait se remettre ensemble. Il m'a dit l'inverse. Oui, mais quand il t'a dit que vous deviez vous remettre ensemble, ça n'était pas forcément une question. Est-ce qu'il a attendu ta réponse, Sabrine? C'est pas parce qu'un homme il dit que vous devez vous marier que forcément ça veut dire que vous allez le faire. Est-ce qu'il t'a textuellement demandé est-ce que tu voudrais de moi à nouveau? Ou est-ce qu'il t'a demandé ton avis? Ah, alors s'il t'a demandé ton avis et qu'ensuite le lendemain il te redit l'inverse, tu es devant un homme en fait qui a voulu revenir pour tâter le terrain, pour savoir si tu es toujours acquise. Donc à ce moment-là, tu lui donnes la monnaie de sa pièce, c'est-à-dire que tu arrêtes de lui répondre, tu arrêtes de lui répondre, d'accord? Et quand je dis que tu arrêtes de lui répondre, c'est que même s'il t'appelle, même s'il t'envoie des messages, tu arrêtes de lui répondre. Et on va dire au bout de quelques mois, quand il aura arrêté de te répondre parce qu'il va commencer à t'envoyer des messages, il va essayer de te revoir, tu fuis, d'accord? Quand il aura peut-être, quand il se sera enfin calmé, tu vas le bloquer. Sans espoir de retour, sans explication, d'accord? Parce que là, tu es devant un mec en fait qui t'a prise pour acquise, qui sait qu'il peut revenir et puis toi tu vas dire oui. Donc il faut lui montrer que dans sa fourberie, il y a plus fourbe que lui. Dans la fourberie d'un homme, il y a plus fourbe qu'un homme. Et c'est toi. Donc tu ne rechercheras pas à avoir une rupture. Tu ne rechercheras pas à avoir une explication de nouveau. Et si tu as vraiment envie de tourner la page, tu prends la décision ce soir, maintenant, que cette histoire est terminée et que tu n'as pas et que tu n'attends pas de dernier mot, d'explication ou de rupture. Tu passes à autre chose. Et quand je dis que tu passes à autre chose, c'est qu'effectivement, tu n'attends pas de retour. Tu n'attends pas d'explication. Même s'il essaie de revenir, même s'il essaie de t'envoyer, tu le laisses en vue, tu le laisses, voilà, et tu passes à autre chose. Il m'a bloqué juste après. Bon, tu es clairement devant un gros manipulateur et devant un homme qui est très, 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 très vicieux. D'accord? Mais sache qu'il va te redébloquer. D'accord? Tu vas le redébloquer. Il va te redébloquer, pardon. Il va te rebloquer, il va te débloquer à nouveau, d'accord? Parce qu'il voudra essayer de voir. Et là, tu le bloques. Et là, quand il t'a rebloqué, parce qu'il va essayer forcément au bout de quelques mois de revenir, là, tu le bloques. Ok? Mais vraiment, Sabrine, et j'espère que tu auras compris, tu passes à autre chose et tu ne lui donnes aucune réponse, aucune explication, etc. etc. Ok? On m'a demandé de répondre à une question, mais je crois que j'ai raté la question. Je crois que c'est une question de Cooking Kawaii. Encore une fois, là on est encore vraiment dans la part de responsabilité. D'accord? Dans l'exemple qui nous a été donné par Sabrine, part de responsabilité. Pourquoi vouloir nourrir un espoir? Pourquoi vouloir accepter un espoir avec une personne qui vous a montré qu'effectivement, vous ne deviez pas espérer quoi que ce soit avec elle? J'ai avoué mes sentiments, il n'a pas répondu à ça, mais est resté en contact avec moi. Alors, si tu as avoué tes sentiments, alors, chose à ne jamais faire quand on est une femme, d'accord? Ça ne doit jamais être toi la femme qui doit avouer tes sentiments, parce que si tu as avoué tes sentiments, ça veut dire que tu as été la première à le faire, d'accord? C'est comme une demande en mariage quand tu fais une déclaration de sentiments. Quand tu déclares tes sentiments à un homme,
quand tu avoues tes sentiments à un homme, en première, bah, c'est comme si en fait tu lui demandais, c'est comme si tu te faisais ta demande en mariage. Et c'est toujours l'homme qui doit faire la demande en premier, en première. C'est toujours l'homme qui doit avouer ses sentiments en premier. Parce que tu ne sais pas dans quoi tu te mêles. Encore une fois, quand vous êtes une femme, il faut respecter la dynamique. Il faut respecter qui doit faire quoi en premier. Donc déjà, tu as été dans l'erreur, entre guillemets. Tu aurais dû lui dire qu'il te plaisait. Tu aurais dû lui dire, si vous voulez faire comprendre à un homme euh, sans lui dire que vous avez des sentiments, vous pouvez lui dire que vous êtes bien avec lui. Vous pouvez lui dire qu'il vous plaît, qu'il vous fait rire, que vous aimez passer du temps avec lui. Mais jamais n'osez dire que vous avez des sentiments. Dites-lui que voilà, vous aimez être avec lui, vous aimez sa compagnie. Dites-lui que euh, vous aimez ce qu'il fait pour vous, que vous aimez le temps qu'il investit pour passer avec vous. Dites-lui que ces actions qu'il fait vous plaisent, mais n'allez jamais vous livrer comme ça gratos. J'ai des sentiments pour toi. Maintenant, regarde. Regarde maintenant. Il n'a pas répondu, tu dis. Donc il sait que tu es acquise. S'il est resté avec toi, c'est parce qu'il sait que tu es acquise. Il sait qu'il peut venir faire ce qu'il veut avec toi. Parce que il t'a eu pour moins cher. Il t'a eu pour moins cher. Donc, pour être honnête avec toi, Cooking Kawaii, la relation dans laquelle tu es, c'est une relation où il aura toujours le dessus. Parce que tu lui as avoué tes sentiments en premier. Et de manière évidente, ce n'est pas réciproque. Tu pourras te mentir, te voiler la face autant de fois que tu veux, ce n'est pas réciproque. Et c'est pas grave, parce que j'espère que maintenant tu suivras mes conseils. J'espère que tu suivras mes conseils et que j'espère que maintenant tu agiras non pas de manière émotionnelle, mais que tu agiras de manière rationnelle. Quand tu as fait l'erreur, ça arrive, c'est pas grave. Voilà. Tu étais tellement subjugué par le visage. J'espère que le garçon à qui tu as avoué tes sentiments Cooking Kawaii, c'était un beau gosse. Hein. J'espère que le garçon, si tu m'envoies la photo en DM, j'espère que ce garçon, c'est... Waouh. Parce que si tu m'envoies la photo et que c'est... Bon, c'est que tu dois repartir au fond de la classe. Au fond de la classe. Donc, maintenant que tu as fait cette erreur, ça arrive. C'est pas grave, ça arrive. Mais maintenant que tu as fait cette erreur, d'accord? Maintenant que tu as fait cette erreur, tu te mets en position où, en fait, c'est lui qui devra, entre guillemets, euh, alors, tu devras te positionner dans une position où bah, tu sais en fait que euh, il n'est pas dans la même longueur d'onde que toi. Donc, euh, en fait, tu le laisses revenir vers toi à chaque fois. Tu le laisses revenir à chaque fois vers toi. Et si tu veux vraiment tourner la page, parce que moi je te le dis très clairement, Cooking Kawaii, il va vouloir bénéficier de toi à moindre coût, d'accord? Il va vouloir te faire du mal, il va vouloir coucher avec toi. Tu seras en fait là juste pour le satisfaire parce qu'il sait que tu vas facilement en donner. Donc soit euh, tu te prépares à souffrir parce que c'est ce qui va t'arriver, d'accord? Sans vouloir être méchant ni pessimiste, hein. Euh, euh, je vais lui avouer pour lui avouer. J'attendais rien en retour, mais dans l'immédiat. Ah bah,
là, il va te faire du mal, entre guillemets. Donc, soit tu coupes court, entre guillemets, à la dynamique, mais je sais que si tu as des sentiments, tu vas forcément souffrir. Donc, tu restes quand même disponible, mais tu le laisses toujours venir tu le laisses venir à toi, d'accord? Mais commence à t'intéresser à quelqu'un d'autre. Commence à préparer ton plan d'atterrissage. Parce que là où tu es dans les airs, là où tu es dans les airs, là, prépare déjà ton plan d'atterrissage. Trouve-toi un plan B. Trouve-toi un plan B. Parce que le garçon à qui tu as envoyé, à qui tu as dit tes sentiments, il va te faire ça dur. Donc, prépare-toi à ce que tu souffres. Parce qu'il va commencer à te ghoster. Il va commencer... Alors, si tu as déjà un plan B, prépare un plan C. Voilà. Prépare un plan C. Mais en tout cas, commence lentement à te détacher. Commence lentement à te... Voilà. Et j'espère que dans la dynamique que tu vas garder avec lui, tu ne vas pas juste rester là pour ses beaux yeux avec ce garçon. D'accord? tu, euh, J'espère que tu bénéficies aussi un peu de lui par rapport à ce qu'il gagne. Hein. J'espère qu'il prend un petit peu soin de toi. Parce que si c'est juste des affaires de couchage, sans avoir de petits cadeaux, sans... Bon. Donc, bénéficie aussi un petit peu de ce qu'il a à te donner d'un point de vue matériel. Et prépare un plan B, prépare aussi un plan C. D'accord? Parce que ça fait un peu peur. D'accord? En plus, si tu me dis que c'est une bombe atomique, après j'espère que c'est vraiment une bombe atomique. Donc j'espère que dans le DM que tu vas m'envoyer une belle photo d'un garçon qui en vaut vraiment la peine. Hein? Parce que vous dites oui, il est beau, et puis on regarde, c'est Kirikou. On s'attend à voir un beau gosse, on regarde, c'est Kirikou. Kirikou est petit, c'est ça qu'on voit. Donc, bon. J'étais en couple, maintenant on est sex friend, mais il m'aime plus que moi. La situation me dérange pas, mais je voudrais être la seule. Comment faire? Alors, Laure, je pense que euh, je pense que c'est un peu compliqué ce que tu demandes, parce que on ne peut pas, tu ne peux pas, ce n'est pas à toi de décider ce que, euh, ce n'est pas à toi de décider ou de vouloir décider, d'accord? La position que tu dois avoir pour un homme. Si vous n'êtes plus ensemble, tu dois être sûr qu'effectivement, il y a d'autres personnes qui étudient ton dossier. Voilà. Et si tu as envie d'être la seule, c'est que indirectement, tu es encore un tout petit peu amoureuse de lui. D'accord? Parce que je n'arrive pas à comprendre qu'une personne avec qui tu étais officiellement la seule sur le dossier, en étant officiellement en couple, et que vous avez rompu, toi, tu veux rester la seule à étudier le dossier. Non, non, tu n'es plus dans une position où tu dois être la seule. Et puis quel dossier? Est-ce que c'est vraiment un dossier qui mérite à ce que tu continues de l'étudier, sachant que d'autres personnes étudient ce dossier? C'est pas un peu sale là? C'est pas un peu sale tout ça? Je sais pas. Donc à mon avis, tu devrais toi aussi te préparer à avoir un plan B. Parce que si d'autres personnes étudient ton dossier, ben crois-moi que lui, il ne va pas vouloir que toi seul, tu sois le seul à l'étudier. Hein? Si tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. Prépare-toi à être déçu parce que, voilà. Donc, on se trouve un plan B, on se trouve un plan d'atterrissage, comme toujours, hein, parce que on a compris que, en fait, on est dans l'abondance, on est dans la prospérité, on n'est pas là pour se limiter avec des hommes qui ne nous donnent même pas ce que l'on veut, hein,
Parce que si un homme était vraiment prêt pour vous donner ce que vous voulez, vous ne serez pas là en train de me poser ces questions. Donc ça prouve que vous devriez plutôt passer à autre chose, plutôt que de perdre votre temps. Ben oui. Ben oui. Donc encore une fois, quelle est votre part de responsabilité dans ce qui vous arrive? Et tous les exemples que vous m'avez montrés montrent qu'effectivement, euh, vous n'avez peut-être pas totalement compris que la part de responsabilité que vous avez a tout à jouer déjà vis-à-vis de l'autre, mais aussi vis-à-vis de vous. D'accord? La part de responsabilité, si vous en avez conscience, montre toute l'importance que vous vous donnez vis-à-vis de l'autre, mais aussi vis-à-vis de vous-même. Parce que si vous êtes dans une situation qui ne vous plaît pas, qui ne vous satisfait pas, pourquoi voudriez-vous en fait continuer à donner de l'importance, à donner de la considération, à marquer votre présence dans une dynamique comme plus ou moins celles qui m'ont été relatées ici, dans une dynamique où en fait vous n'êtes pas gagnante. Et c'est pour ça que avoir conscience de sa part de responsabilité a tout à jouer. Hein? Parce que beaucoup de personnes, comme je l'ai dit, ont tendance à l'oublier, beaucoup de personnes ont tendance à ne pas forcément s'en rendre compte, alors que eux-mêmes choisissent de donner et de redonner en fait vie à une dynamique qui ne leur satisfait pas et qui ne leur satisferont pas parce qu'ils n'auront jamais gain de cause, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut tapoter l'écran, s'il vous plaît? Je sais qu'il fait chaud, mais tapotons. Et c'est pour ça que votre part de responsabilité, vous devez y penser et vous devez vous le rappeler très régulièrement. Parce que en fait, c'est toi qui es aussi la cause et c'est toi qui permet à ce que ce qui t'arrive dans ta vie, ce qui t'arrive dans ta vie arrive dans ta vie. Ce qui t'arrive dans ta vie est aussi la cause, tu es aussi la cause de ce qui t'arrive dans ta vie. J'ai essayé de faire un jeu de mots, mais ça va marcher. Ce qui arrive dans ta vie est causé par ce que tu permets aussi. Ce qui arrive dans ta vie est causé par ce que tu continues de permettre dans ta vie. Ce qui arrive dans ta vie est causé par les fréquentations que tu continues d'avoir. Et même si on sort du domaine amoureux, c'est la même chose. On est la somme de nos fréquentations. On est la somme de notre éducation. On est la cause de ce que l'on pense. On est la cause de ce que l'on croit et ce que l'on accepte de croire. Et c'est pour ça que la part de notre responsabilité a tout à jouer, parce que si tu prends conscience qu'effectivement, ce qui t'arrive dans ta vie est la somme de ce que tu permets, de ce que tu crois, du type de fréquentation que tu continues d'avoir, ça veut dire en fait qu'il est possible pour toi de n'avoir que des choses qui te qui vont continuer de te satisfaire. Ça veut dire que tu es capable d'avoir de bonnes fréquentations. Tu es capable d'avoir une bonne relation si tu fais une sélection dans ton entourage, si tu fais une sélection dans les rencontres que tu fais, si tu fais une sélection, si tu fais le tri. Et si aussi dans ta tête, tu as conscience que ta part de responsabilité a toute sa part à jouer dans tout ce qui arrive et dans tout ce qui arrivera dans ta vie. Et aussi, si tu prends conscience que ce qui t'est arrivé précédemment dans ta vie a été aussi la cause de ce que tu as permis, de ce que tu as autorisé, de la discussion que tu as accepté d'avoir avec cette personne alors que tu aurais dû dire non, même si cette personne était pressante. Ben oui, parce qu'il y a des choses qui nous sont arrivées dans notre vie à cause d'une simple discussion,
à cause d'un simple oui. Si tu aurais dit non à cette personne, bah ça aurait été autre chose. Et quand je vous dis ça, ça ne vous dit pas, ça ne doit pas être dans le sens où vous devez continuer à vous plaindre ou à regretter ou voilà. Mais vous devez comprendre qu'effectivement, la part de choses qui vous sont arrivées par le passé, c'est effectivement de votre propre responsabilité. Donc, si vous avez conscience de votre responsabilité, ça veut dire que vous êtes capable maintenant de vous pardonner aussi à vous-même et de ne pas répéter ce qui vous est arrivé par le passé. Même si c'est une personne qui est différente, si votre intuition aussi vous dit que cette personne n'est pas à croire, cette personne n'est pas à tolérer, cette personne n'est pas à accepter, suivez aussi votre intuition. Si une personne vous montre par des signes répétés que vous ne devez pas et que vous ne pouvez pas continuer de garder une certaine dynamique avec elle, suivez votre intuition. Suivez votre intuition aussi. Et regardez les signes, regardez les actions que pose cette personne. En tout cas, à partir du moment où vous allez accepter votre part de responsabilité, ça voudra dire que vous allez entrer aussi dans une part de maturité. La maturité, elle est demandée en général à partir de 15 ou 16 ans. C'est pas pour rien que dans la loi, on parle de la maturité et de la responsabilité aussi dans le cadre intime d'un mineur. Parce que si un mineur est en capacité d'avoir des relations intimes avec une personne, ça veut dire que sa part de responsabilité est forcément aussi engagée. Et donc, a fortiori, quand on est un vrai majeur, notre part de responsabilité est encore plus engagée, parce que l'on est tenu responsable pour ses actions devant la loi. Et d'autant plus dans les relations amoureuses. Si vous êtes avec un homme où vous voyez que cet homme, par rapport à certaines actions, n'est pas en alignement avec ce que vous méritez, avec ce que vous recherchez, pourquoi engager votre part de responsabilité dans cette relation qui se finira forcément par une déception, pour ne pas dire par des horreurs. Et tant que vous continuerez à accepter votre part de responsabilité, vous serez en mesure de vous arrêter aussi. Parce que la part de responsabilité, ce n'est pas juste une question d'anticipation. Hein. C'est aussi une question de savoir s'arrêter quand on voit qu'effectivement, cette personne nous a déjà déçus, cette personne est en train de nous montrer qu'elle nous fera du mal dans un futur qui sera vraiment très proche. Donc, pensez et pensons à notre part de responsabilité dans ce qui nous a été arrivé pour nous pardonner, dans ce qui nous arrive aussi dans le moment présent pour pouvoir anticiper, et dans ce qui risquera de nous arriver en écoutant notre intuition. Parce que c'est là où, en fait, on s'évitera de grandes choses, on s'évitera de tristes choses aussi. D'accord ? Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour vos likes, pour vos abonnements. N'hésitez pas à aller sur ma page TikTok, mais lol. Sur ma page YouTube Love It's 30 pour suivre toutes mes vidéos, tout mon travail, etc. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.